coucou, c'est moi. Voici le final des histoires étranges pour cette série. Je voulais garder cette histoire pour la fin parce que c'est celle qui me fait travailler le cerveau le plus. Est-ce qu'on peut tous avoir une deuxième chance? Est-ce que ce qui fait ce qu'on est obligé de rester comme ça pour toujours? Vous allez voir, ça va être plus clair. J'ai envie de te raconter l'histoire de Larry, parce que Larry, il a une histoire assez particulière. Larry, il a à peu près une cinquantaine d'années, mais il n'existe que depuis 10 ans. Je m'explique. Il y a 10 ans, le train est arrivé dans une petite ville de Milwaukee, aux États-Unis. Les passagers sont tous descendus et le contrôleur a fait son inspection et il a trouvé un homme dans les toilettes. L'homme était en sang, il n'avait pas de papier sur lui et il était gravement blessé. Ils l'ont emmené à l'hôpital et au bout de quelques mois de coma, il s'est réveillé et il n'avait aucune idée de qui il était, de ce qu'il faisait ici. La police locale a fait des recherches, mais aucune trace de disparition, rien du tout. Ils n'ont pas réussi à remonter à cette personne. Apparemment, il n'a pas eu de problème de santé avant, donc aucun registre dans les hôpitaux, rien du tout. Donc cette ville l'a accepté. Il est resté là et a réappris comme un enfant à marcher, à parler, à se débrouiller et à travailler. On lui a donné le nom de Larry. Et Larry est un peu la mascotte de la ville. Il est adorable, il s'exprime pas très bien, mais il travaille bien et c'est une personne en or. Il travaille dans une boutique de fleurs et il est passionné par son travail. Il a toujours un mot gentil envers les gens, il donne une fleur de temps en temps aux vieilles dames qui passent devant le magasin. Tout le monde l'adore. Un jour, il est dans sa boutique en train de préparer des bouquets et par la fenêtre, il voit une jeune fille. Une jeune fille d'une vingtaine d'années qui le fixe. Alors, Larry regarde aussi et il décide de poser son tablier, tout ce qu'il faisait pour sortir et demander à cette jeune fille qu'est-ce qu'elle veut. Et quand il sort, elle n'est plus là. Ça l'interroge un peu, mais bon, il a du travail et il s'y remet. Larry, c'est pas quelqu'un qui se prend la tête. Il voit un truc bizarre et il l'oublie assez vite. Ça vient peut-être du fait que il a des lésions au cerveau encore. Quelque temps plus tard, il revoit cette fille qui rentre dans le magasin de fleurs, le regarde. Larry lui sourit, il lui demande ce qu'il peut faire pour elle. La fille ne répond pas, elle le regarde des pieds à la tête et elle s'en va. Larry comprend que peut-être elle le connaît d'avant. Il va à la police et en parle à son petit ami qui est inspecteur. L'inspecteur lui dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que si elle revient, il va regarder les caméras, essayer de voir et ça serait peut-être intéressant de lui parler. Et que peut-être il en saurait plus sur son passé. Mais bizarrement, Larry, ça ne l'intéresse pas son passé. C'est cette vie qu'il aime. Il ne sait pas ce qu'il a été avant et il s'en fout. Ça ne l'intéresse pas d'avoir ses origines, il a trouvé l'amour ici, il est bien avec tout le monde et il est heureux. Le lendemain, il est au boulot et la fille revient. Elle rentre dans le magasin. Elle regarde Larry. Larry sort son téléphone discrètement et fait le numéro de son petit ami. Et il regarde la fille et lui dit « Je crois que vous me connaissez d'avant ». La fille le regarde et lui dit « Ton petit manège, ça va pas marcher avec moi ». Elle prend dans sa poche un revolver et le braque sur Larry. Larry lui demande d'arrêter, il la connaît pas, il le jure et la fille le regarde et lui dit « Je t'ai loupé une fois, je vais pas te louper ». Larry lui jure vraiment qu'il ne la connaît pas et qu'il n'a aucun souvenir, qu'il est là depuis une dizaine d'années, qu'il a dû tout réapprendre. Il lui explique tout, qu'on l'a retrouvé blessé dans un train et la fille lui dit « Oui papa, c'est moi qui t'ai foutu dans ce train. C'est moi qui t'ai tabassé, c'est moi qui ai voulu que tu meurs. Tu étais une horrible personne avant. Tu m'as fait du mal à moi et à maman. Tu l'as même poussé à mettre fin à ses jours. Et moi, tu m'as fait que du mal. Tout ça parce que tu savais que j'étais gay et que j'aimais une autre fille. Et que pour tes copains des country clubs, ça n'allait pas. Ça allait entacher ton image. » Larry entend tout ça et il veut pas y croire. Il se dit que non, c'est pas lui. Il n'a pas pu être comme ça, il n'est pas comme ça. Surtout pour ces raisons. La fille se met à pleurer et a le bras qui tremble. Et son doigt appuie de plus en plus sur la détente. Quand tout d'un coup, le petit ami de Larry
L'inspecteur rentre dans la boutique et demande à la jeune femme de lâcher son arme. La fille dit non, quitte à aller en prison, je vais en finir avec lui. C'est un pourri et il doit en finir. Le policier s'approche tout doucement et il a tout entendu au téléphone. Il lui dit, vous savez que c'était peut-être votre père avant, mais ça ne l'est plus. Et je vais vous montrer quelque chose si vous baissez votre arme. L'inspecteur s'approche de Larry et l'embrasse chaleureusement. La fille fait un recul, regarde ça et ne comprend pas vraiment. Le policier regarde la jeune fille et lui dit, ce n'est pas du tout l'homme que vous avez connu. Vous vouliez tuer votre père, vous avez réussi. Cet homme-là, ce n'est plus votre père. Par contre, je pense que si vous voulez, il pourra vous accepter dans sa vie. Mais dans ces cas-là, il faudra reprendre à zéro. La fille lâche son arme et part en courant. Elle sort du magasin et disparaît dans la nuit. Larry est choqué. Toute la soirée, il pleure dans les bras de son petit ami. Les patrouilles essaient de chercher la fille, mais rien du tout. Le lendemain, Larry retourne dans son magasin et, caché dans la réserve, il observe que sa fille est là. Elle a passé la nuit. Elle ne savait pas où aller, elle s'est cachée là. Il la couvre. Il lui apporte à manger et la fille se réveille et ne dit rien. Elle plonge son regard dans les yeux de Larry et pendant un grand moment, il ne se passe rien. Elle se rend juste compte d'une chose. L'homme qu'elle avait connu n'est pas cet homme qu'elle a en face. Ça a été très dur pour tous les deux d'accepter, mais la jeune fille s'est installée avec Larry dans cette ville. Et Larry a à nouveau une fille. Et sa fille a eu un autre père. Comme quoi, on peut même changer. On peut avoir une deuxième chance. Des fois, la pire des choses peut faire qu'on renaît encore meilleur que ce qu'on était. Allez, j'espère que tu as aimé. Prends soin de toi.